sera bon aussi, mais au cours de la journée, l'approche de cette zone de pluie va augmenter la nébulosité. Des orages seront aussi possibles. Et puis dimanche, on va rentrer de nouveau dans l'air frais du nord-ouest. Les averses seront fréquentes et le vent va reprendre le mort aux dents. Regardons maintenant en détail ce qui va se passer. Eh bien, les éclaircies seront fréquentes cette nuit. Demain, les bancs de brouillard et la brume seront surtout fréquents au sud du sillon Sambre-et-Meuse et après leur dissipation, vous vous retrouverez le plus souvent au soleil. Il reste à voir maintenant les températures. Pour cette nuit, on atteindra 6 degrés en Gaume, 6 degrés dans les Fagnes, mais 3 degrés en Campine et 7 degrés en Flandre. Et puis demain après-midi, les maxima vont varier de 17 degrés dans les Fagnes à 22 degrés en Gaume. Souvent, la blanche gelée de pluie est précédée. Eh bien, on a déjà eu quelques taches de gelée blanche, la pluie s'amène, donc tout va très bien. Ce dicton est correct. Je vous souhaite une excellente nuit. À demain. La météo vous était offerte par Sunsilk Professional. Les cheveux, pour moi, c'est une passion. Et pour en prendre soin, je viens de découvrir la nouvelle ligne de soins Sunsilk. Mise au point avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Si les cheveux sont secs, abîmés, c'est le masque revitalisant aux protéines et au beurre de karité. Il nourrit, protège et restructure la surface du cheveu. Les cheveux retrouvent leur force et leur vitalité. Nouvelle ligne de soins Sunsilk, élaborée et testée avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Bonsoir. C'est à nouveau avec un volume plus important, 1,111 milliard de francs, que la Bourse de Bruxelles a clôturé ses transactions aujourd'hui. Toujours en vedette, avec près de 200 millions, Deleuze accaparait 17,9% des capitaux traités, tandis que Petrofina en représentait 15,4%. L'indice des valeurs belges au comptant cédait ce jour 3,7 points à 5536,8. Celui des valeurs étrangères à terme progressait quant à lui de 3,8 points pour s'établir à 1388,6. Parmi les progrès, les orifères Zonpan à 3345 et Harmonie à 199 gagnaient respectivement 9,3 et 8,2%. Toujours aux orifères, Plessurdome gagnait 7,9% à 410. ASEC Union Minière à 2235 s'inscrivait en boni de 6,4%, pendant que Barco gagnait 5,3% à 990. En baisse, la néerlandaise Bols abandonnait 7,2% à 752, le certificat Corona perdait 7% à 225, Maxwell à 101 reculait de 5,6%, Mozanto de 5,2% à 2390, alors que Mécaniver se repliait de 5% à 6520. En baisse de près d'$1 par rapport à ce matin, le prix de l'once d'or s'établissait cet après-midi à Londres à 348,60 $. À Bruxelles, le lingot enregistrait une progression de 1500 francs à 390 500. Au marché d'échange, peu de mouvements. Le dollar à 34 francs 73, de même que l'écu à 42 francs 20 cédait tous deux 1 centime. Le franc suisse à 23 francs 56 perdait 2 centimes. Le yen gagnait 3 centimes à 25 francs 85, pendant que le Deutsche Mark progressait d'1 centime à 20 francs 61. À Paris, l'indice CAC 40 s'établissait en repli de 6,20 points à 1863. À Londres, l'indice Financial Times clôturait en hausse de 5 points à 2588,60. Amis sportifs, notez bien ce rendez-vous dans votre calepin. À 19 h ce vendredi, Télé 21 vous fera vivre en direct le Grand Prix IAAF Mobile, depuis le stade olympique de Barcelone. Télé 21 va vous emmener dans un petit village de brousse en Afrique. Un village où les habitants deviennent acteurs pour le temps du tournage. Bref, un reportage on ne peut plus vrai d'un autre continent. Votre soirée du vendredi sur Télé 21 à 19 h. Grand Prix IAAF, 22 h colporteur de son état et 23 h 20. Coup de film. Rétro 21, le rendez-vous du soir illustré.
En 1980, la jeunesse bruxelloise se branche sur la nouvelle station Bruxelles 21. 850 000 jeunes de 18 à 21 ans participent pour la première fois aux élections législatives. Après le gouvernement Eskens, qui, comme écrit Le Soir, n'aura dansé qu'un seul été, c'est le gouvernement social-chrétien et libéral Martens-Goll qui reprend les rênes et réclame pour mener à bien sa politique des pouvoirs spéciaux. Le 10 mai, la France suit avec passion sur le petit écran les résultats des élections. 51,8% de Français ont voté pour le changement et pour Mitterrand. Une partie d'entre eux se retrouve place de la Bastille pour fêter la victoire. Depuis 1974 et la mort de Pompidou, c'est Giscard d'Estaing qui menait ce grand paquebot appelé France. Un autre président se retire. L'Autrichien Kurt Waldheim n'est pas réélu au poste de secrétaire général des Nations Unies. C'est le Péruvien Javier Pérez de Cuellar, le diplomate prudent, qui est élu à ce poste. Il a déjà accompli quelques miracles en tant que médiateur. En 1976, il rassemble autour d'une même table chypriotes, grecs et turcs. En 1980, il s'attaque au problème des soviétiques en Afghanistan. Si 21 fait de plus en plus d'émules, l'émission Musique au petit déjeuner a elle aussi ses habitués et ses habitudes. Croissants et café sont servis aux invités. Aujourd'hui, Anthony Quinn répond aux questions de Marcel Croez, Jacques Mercier et Pierre Collard-Bevy, ce à l'occasion de la sortie de son nouveau disque. Question Rétro 21 de cette semaine. Le 1er juin 1981, le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine à Bruxelles est assassiné en pleine rue. De qui s'agit-il? Pour participer au jeu Rétro 21 sur Télé 21 ou Radio 21 Midi 45, vous remplissez le bulletin réponse à découper dans le soir illustré de cette semaine ou disponible dans les centres de la RTBF. Vous le renvoyez à l'adresse actuellement indiquée sur votre petit écran avant le lundi 23 septembre à minuit, le cachet de la Poste faisant foi. Et toutes les semaines, au choix, vous pouvez ainsi gagner un téléviseur couleur ou une chaîne IFI complète, chacun d'une valeur de 50 000 francs. Rétro 21, le rendez-vous du soir illustré. Ce soir, dans Rétro 21, Coup de torchon de Bertrand Tavernier, une comédie noire d'après le roman de Jim Thompson. Le cinéaste américain Samuel Fuller, s'exprimant à propos du personnage, joué par Philippe Noiret, a dit « C'est un héros complet, car chaque fois qu'il tue, il se tue un peu lui-même ». Noiret fut secoué lorsqu'il découvrit le film